Vous rêvez de grands espaces, de dépassement, oubliez les heures sombres du confinement, préparez-vous à de nouvelles aventures. Mais avant cela, il vaut mieux s'entraîner, tracter un traîneau avec des vivres et une tente pendant des jours ou traverser un lac gelé. Eh bien, cela s'apprend. Il existe même des stages ouverts à tous à Tignes, en Savoie, à 2000 mètres d'altitude. David Bordier et Pascal Marcelin ont pris quelques leçons. Loin des régions arctiques, Alban Michon fait découvrir sa poulka, l'un de ses traîneaux d'expédition, à un couple venu spécialement d'Orléans. Tiens, oriente-le, regarde, ta poulka, elle part sur le côté. Oriente-la. Ses stagiaires, Aliéonore et Renaud, ont un projet. Traverser le lac Baïkal en Sibérie sans assistance. Un périple sur la glace de 636 km. Ça donne envie d'y être, en fait. Pour l'instant, on profite, mais ça permet déjà, oui, de s'imaginer en situation et de se projeter. Pour s'entraîner, ils ont fait appel à un professeur exceptionnel. En 2018, sa dernière odyssée, Alban Michon passe 62 jours en solitaire, le long du mythique passage du Nord-Ouest, dans le Grand Nord canadien arctique. 500 km et des températures pouvant atteindre les moins 55 degrés. En France, à Tignes, sa base arrière, l'un des plus grands explorateurs au monde réalise un autre rêve. Il vient d'ouvrir son école. J'aime l'idée de dire aux gens, mais vous êtes extraordinaires et vous pouvez réaliser vos rêves. Et le rêve, il n'est pas forcément au bout du monde non plus. Il l'est aussi, mais pas forcément. En Savoie, Aliéonore et Renaud tentent toujours d'apprivoiser la poulka. En Sibérie, ils devront tirer chaque jour pendant 8 heures leur propre traîneau, leur maison, chargés de vivres et de matériel. L'entraide est nécessaire parce que le poids peut très bien les embarquer. Les pistes de Tignes se transforment en berges de Sibérie. Et pour la glace, Alban Michon utilise le lac de la station des Alpes. Dans cet exercice, nos deux candidats à l'aventure vont devoir affronter une situation extrême. L'accident. Une chute dans le lac. Allez, on lâche rien, on continue. Aliéonore doit très rapidement rejoindre l'autre rive. Ah, c'est bien, Ali. Dans une eau à 2 degrés, l'espérance de vie ne dépasse pas les 10 minutes. Allez, on sort. La glace est solide, on sort. Allez, on pédale avec les pieds, allez, allez. Allez, on peut se rouler sur le côté si tu veux. Enfin, la délivrance. J'ai froid aux mains. T'as froid aux mains, là. Et aux pieds, ouais. Le besoin de se réchauffer à tout prix. Ouais. De faire l'effort de ramper sur la glace et quand elle se casse à nouveau, c'est dur, quoi, je pense, psychologiquement. Ce protocole de survie a un objectif principal, préserver les mains. T'as pas le temps de te changer là, t'as que froid, en fait. Ouais. C'est ça. Et tes mains, Ah, j'ai plus froid. t'as une dextérité au niveau des mains. Ouais. Là, tu peux, après, monter ta tente rapidement et te mettre au chaud et mettre en route le réchaud. Après cette épreuve, digne des forces spéciales, une autre difficulté attend nos apprentis explorateurs. Monter la tente avec des lunettes pour réduire le champ de vision, des moufles, un ventilateur, l'opération n'est pas si simple. La tente, c'est primordial. C'est l'endroit où ils peuvent se mettre en sécurité. Donc, il est important de travailler, de savoir la monter le plus rapidement possible dans les situations très extrêmes et très compliquées. Pour ce stage, Aliéonore et Renaud passent une première nuit sur le lac gelé de Tignes. L'aventure est au bout de la rue, on a tendance à dire. Donc effectivement, ça peut être comme ce couple adorable qui est ici, qui veulent partir au lac Baïkal, mais ça peut être aussi des gens qui ont envie de faire 3 jours de bivouac dans les Alpes. Pour moi, c'est fondamental d'avoir une expérience comme ça avec Alban, parce que ça nous met vraiment en condition et on se rend compte de nos lacunes, en fait. Le couple achève sa préparation par une exploration de cette petite banquise des Alpes. Sous 80 cm de glace, par 16 mètres de fond, en binôme avec Alban, Aliéonore réalise pour la première fois ce type de plongée et ne rate rien du spectacle. En surface, Renaud assure la sécurité. Entre ses mains, une longe reliée à sa compagne. Savoir qu'on peut faire confiance dans l'autre, quelle que soit la situation, je pense que c'est important.
Pour ceux qui n'ont pas envie d'évoluer sous la glace, Alban Michon a tout prévu. Son école des explorateurs propose de flotter sur l'eau et la glace. Équipé d'une combinaison de survie, impossible d'avoir froid. C'est vrai qu'à Tignes, comme on est assez haut, on a toujours un peu l'impression d'être sur la Lune. Donc là, en fait, on est des astronautes de la glace. Importé de Finlande, cette technique de lâcher prise vient juste d'arriver en France. Sur certaines plongées où je sors la tête de l'eau, je contemple le paysage et je me dis waouh. L'exploration a aussi sa part de rêve. Celui d'Alban Michon aujourd'hui, construire une station habitable sous la banquise.